Elvire, m'as-tu fait un rapport bien sincère? Ne déguises-tu rien de ce qu'a dit mon père? Tous mes sens à moi-même en sont encore chaque nuit. Il estime Rodrigue autant que vous l'aimez. Et si je ne m'abuse à lire dans son âme, il vous commandera de répondre à sa flamme. Dis-moi donc, je te prie, une seconde fois, ce qui te fait juger qu'il approuve mon choix. Apprends-moi de nouveau quel espoir j'en dois prendre. Un si charmant discours que ne se peut trop entendre. Tu ne peux trop promettre au feu de notre amour la douce liberté de se montrer au jour. Que t'a-t-il répondu sur la secrète brique? Que font auprès de toi ton sang chez ton Rodrigue? N'as-tu point te fait voir quelle inégalité entre que ces deux amants me penchent d'un côté? Non, j'ai peint votre cœur dans une indifférence qui n'en fait d'aucun d'eux ni détruit d'espérance, et sans les voir d'un œil trop sévère ou trop doux, attend l'ordre d'un père à choisir un époux. Ce respect l'a ravi, sa bouche et son visage m'en ont donné sur l'heure un digne témoignage. Et puisqu'il vous en faut encore faire un récit, voici de vous ce qu'en a dit m'a dit. Elle est dans le devoir. Tous deux sont dignes d'auteur. Tous deux formés d'un sang noble, vaillant, fidèle. Mais qui font lire aisément dans leurs yeux l'éclatante vertu de leurs braves aïeux. Don Rodrigue, surtout, n'a trait dans son visage qui d'un homme de cœur ne soit la haute image, et sort d'une maison si féconde en guerriers qu'ils y prennent naissance au milieu des duriers. La valeur de son père, en son temps sans pareil, tant qu'a duré sa force, a passé pour merveille. Ses rides sur son front ont gravé ses exploits et nous disent encore ce qu'il fut autrefois. Je me promets du fils que j'ai vu du père, et ma fille, en amour, peut l'aimer et me plaire. Il allait au conseil, dont l'heure qui paraissait à trancher ce discours, qu'à peine il commençait. Mais à ce peu de mots, je crois que sa pensée entre vos deux amants n'est pas fort balancée. Le roi doit à son fils élire un gouverneur, et c'est de lui
que regard d'un tel degré d'honneur. Ce choix n'est pas douteux, et sa rare vaillance ne peut souffrir qu'on craigne aucune concurrence. Comme ses hauts exploits le rendent sans égal, dans un espoir si juste, il sera sans rival. Et puisque Don Roderick a résolu son père, au sortir du conseil, a pour composer l'affaire, je vous laisse à juger s'il prendra bien son temps. Et si tous vos désirs seront bientôt contents. Il semble toutefois que mon âme troublée refuse cette joie et s'en trouve accablée. Un moment donne au sort des visages divers, et dans ce grand bonheur, je crains un grand revers. Vous verrez cette crainte heureusement déçue. Alors, quoi qu'il en soit, on attend de l'issue.